Bonsoir les amis déliciens et déliciennes, un 10e épisode sous forme de tuto pour vous montrer une épissure un peu spéciale entre une chaîne et une amarre pour monter une ligne de mouillage. Je vous explique tout étape par étape pour que vous puissiez vous y mettre. Merci aux abonnés et à toutes celles et ceux qui regardent les épisodes. Cliquez sur le pouce ou la cloche pour agrandir la famille d'Hélice et suivre nos travaux et nos aventures. Je vous souhaite bien sûr un bon visionnage en m'excusant pour le bruit du vent qui souffle un peu. Bon, bonjour tout le monde. Alors, je voulais vous faire un petit tuto ballotage aujourd'hui. Tuto qui va consister à une chose importante, qui va être la liaison entre la chaîne. Alors, je l'ai passé volontairement sur une partie au framéto, parce qu'il y avait des zones de rouille, donc je me suis dit allez c'est parti. Et puis d'un autre côté le câbleau qui est là, donc j'ai déjà détourné en partie pour pouvoir faire la liaison entre la chaîne et le boot. Il faut savoir, alors il y a plusieurs méthodes. Il y en a des qui font simplement ici un accrochage au dernier maillon et donc qui ramènent après faire un œil épicé comme ça, hein, mais tourner dedans. C'est pas la meilleure méthode de mon point de vue. Il faut mieux faire une épissure longue qui vient prendre ici les différents maillons sur une bonne longueur. Ça va permettre déjà d'avoir quelque chose de plus fin et aussi d'avoir une répartition de la charge entre la corde et la chaîne qui sera meilleure. Donc ça c'est mon point de vue. J'ai cherché aussi sur YouTube, etc., sur le net, et il n'y a pas beaucoup d'explications sur comment faire ce type d'épissure. Et donc je me suis dit c'est le moment de faire une petite vidéo là-dessus qui permettra à tout le monde de comprendre ce qu'il faut envisager de faire. Donc voilà, l'idée c'est de relier ce qu'on appelle un mouillage mixte, donc chaîne et cordage. L'avantage du mouillage mixte, c'est que le cordage a une certaine souplesse qui permet d'encaisser les chocs du bateau, hein, lorsque le bateau tire sur son ancre. Eh bien, le mouillage mixte a quand même un avantage, c'est d'encaisser les chocs. Après, il faut être vigilant, c'est-à-dire que il faut partir du principe que la rupture du cordage est supérieure à la rupture de la chaîne. Donc il faut quand même un cordage suffisamment costaud pour pouvoir faire ce type de choses. À l'intérieur. J'aurais pu. Alors, je dirais pas une fissure qui vient bloquer ici. Donc maintenant, le jeu va être de faire passer les taurons ici, les taurons dans les maillons. Donc, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, l'idée c'est de faire passer 2 taurons dans chaque maillon. Et à chaque fois, on va inverser le passage. Voilà, donc là, je fais jaune, bleu. Je remonte, je vais au bout du truc. Voilà, donc maintenant, je vais prendre le rouge que je n'ai pas utilisé. On va le faire passer ici. Donc à chaque fois, il faut serrer aussi. Donc, si c'est le rouge ici, admettons, on va prendre le jaune. Et donc le jaune, étant donné que le rouge il sort ici, on va le faire passer là pour le faire amener de l'autre côté. Bien sûr,
terminer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué ici chaque tauron pour les effiler, si vous voulez. Et maintenant, je vais les passer dans le maillon là. Petit à petit, on va essayer d'effiler. Logiquement. Voilà. Donc voilà, là on vient de finir entièrement la liaison entre l'amarre et la chaîne. Là j'ai fait une grosse surlure à l'avant là, qui prend la fin en fait, où là vous avez les épissures dans la chaîne, et là vous avez la petite surlure. Donc maintenant la dernière étape, c'est important. Je sais pas si vous avez déjà vu ça sur certains bateaux. On va coudre un peu de tissu qui va enrober le tout. Voilà, donc je vais le couper. Faire une gaine. Maintenant que je suis là, je mets mon tissu dessus. On va passer là. Tac, tac. Tac. Et on continue. Tac. Que je pouvais vous expliquer aujourd'hui sur ça. Donc chaîne, corps, épissure et bordure. Donc la chaîne, vous avez vu. Voilà, donc j'ai remis d'aplomb la chaîne. Cette chaîne, juste pour que vous compreniez aussi, donc l'encre est ici. En fait, j'ai utilisé un bout de chaîne que je possédais, qui est de plus gros diamètre. Donc vous voyez, sur on va dire 4-5 mètres. Les 4-5 premiers mètres, c'est du gros diamètre de chaîne. Et ensuite, ça va avec ça doit être du 8 ou du 10. L'intérêt, c'est que ce poids-là va faire appui sur le fond pour bien maintenir l'encre au fond. Donc voilà, ça aussi c'est une solution que vous pouvez envisager, qui est le fait de monter la chaîne en 2 diamètres, un plus lourd au début, qui va appuyer la chaîne, l'encre au fond, suivi de la chaîne. Ce 10e épisode se termine et j'espère encore une fois que vous avez apprécié le contenu. Alors surtout, n'hésitez pas à écrire vos commentaires et vos questions, j'y répondrai. N'oubliez pas le petit pouce pour me montrer votre enthousiasme. Donc un petit pouce à minima, une cloche pour vous abonner et la flèche pour partager, je compte sur vous. Je vous souhaite une bonne journée et surtout, que la vie soit belle. Alors moi je vous dis, Kenavo ou Adi Chaps. Bar.